Je pensais l'histoire terminée. Le flic innocenté, il a fait son taf, il a sauvé des vies en arrêtant Naël. Naël, ultra délinquant, multirécidiviste, 1 milliard de dégâts d'émeutes, légitimé par la gauche. L'histoire était terminée. Non. On est au mois de mars, et c'est déjà la période de Naël apparemment. Vous voulez vomir dans votre bouche? Ravaler? Revomir? Trier les morceaux et ravaler? Le parquet requiert un procès pour heurtre contre le policier qui a tiré. Elle est pas belle, notre justice? Attention, please. Sans parler évidemment de la minute de silence, mais l'affaire Naël, c'était stratosphérique. Hein. La playlist, je sais pas, il y a combien de vidéos? Il y a 38 vidéos sur l'affaire Naël. On a fait 38 vidéos sur l'affaire Naël. Et sur toutes les émeutes qui en ont suivi. C'est incroyable. On va lire l'article de BFM TV. Incroyable. Le parquet de Nanterre a requis ce mardi 4 mars 2025 un procès pour meurtre contre le policier auteur du tir mortel contre Naël, un jeune homme tué le 27 juin 2023 lors d'un refus d'obtempérer en voiture. Sa mort avait déclenché une vague d'émeutes pendant plusieurs jours dans toute la France. Le parquet a aussi demandé un non-lieu pour le deuxième policier qui était à côté de la voiture au moment des faits. C'est fou. C'est là que tu vois les syndicats de magistrature et la justice en France, c'est... Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Franchement, le parquet, les gens qui ont fait cette demande devraient être en tôle. C'est un truc de fou. Je comprends pas, c'est... Comment et pourquoi ces gens-là ont une impunité totale et zéro contrôle. Ils sont en roue libre, c'est les vrais rois du game. Ils font ce qu'ils veulent, selon leur idéologie, selon leur militantisme. Ils te tordent la justice et les bonnes valeurs et la France juste par leur délire. C'est un truc de dingue. Faut tous les virer. BFM TV a pu accéder en juillet 2024 aux résultats d'une reconstitution menée début mai. Selon nos informations, un rapport de plus de 150 pages démontre que si l'adolescent a redémarré volontairement la voiture, alors que les policiers le tenaient en joue, celui qui a fait feu n'était pas en situation de danger imminent. En août de la même année, BFM TV a également eu connaissance des auditions entre les policiers impliqués dans la mort de Naël et plusieurs témoins devant le juge d'instruction en charge de l'affaire. Pour le policier, la mort du jeune homme était la conséquence de son refus d'obtempérer. Je continue de penser que s'il avait obtempéré depuis le début et qu'il s'était stationné sur le bas-côté de la route, rien de tout cela ne serait arrivé. Bah, s'il n'avait pas fait de rodéo non plus. Avait-il assuré en termes de confrontation de plus de 5 heures? Au lieu de donner une médaille aux flics qui a sauvé des citoyens, c'est ça la justice en France. C'est on l'emmerde pendant des années et on lui fait vivre un enfer. C'est un truc de fou. 1 an après la mort de son enfant, sa mère confie en juin 2024 être morte à l'intérieur, mais bon, ça l'a pas empêché de faire des rupteurs sur des motos en mode « Yallé, c'est génial !» et entendait quitter la France après le procès et la condamnation. Elle a quitté la France? Non. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils disent quoi dans les commentaires? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'il dit Jean Messier? On va faire ce qu'ils disent dans les commentaires. Beau message envoyé à la France insoumise et les racailles qui passent leur temps à cracher sur la police en disant qu'elle tue. Rappelons que le délinquant Naël roulait à vive allure. On va pas refaire le match, allez revoir les anciennes vidéos. Tous les juristes de bistrot en ordre de bataille pour venir cracher sur le parquet de Nanterre, sans même avoir lu une ligne du dossier. Ils sont trop forts, les juristes du PMU. Il n'y a pas besoin d'être juriste du PMU ou de quoi que ce soit. Naël était un délinquant multirécidiviste qui a fait un refus d'obtempérer. Point. 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 1 milliard d'émeutes. Point. Point. Tous les délinquants qui ont fait les émeutes auraient dû être arrêtés aussi. Souvenez-vous, on avait discuté avec Marvel Fitness qui expliquait « Ouais, mais s'ils ont brûlé des écoles, c'est qu'ils en avaient pas besoin, c'est bon, qu'est-ce que tu casses les couilles ?» Le parquet est à l'extrême gauche maintenant, il va falloir nettoyer toute la justice de fond en comble, juge, procureur et ministre. 1 an et demi après le meurtre, il était temps. Il faut aussi juger tous ceux qui ont rendu un bourreau d'enfants millionnaire
Un bourreau d'enfant. Tu sais, c'est quoi la gauche, la gauche woke? C'est le policier, c'est un bourreau d'enfant. Le nombre de refus d'obtempérer où les gens ont écrasé les... Souvenez-vous, hein, il y a eu un autre refus d'obtempérer il y a pas longtemps. Il y a un flic qui s'est fait renverser, il a failli mourir. Le gars est passé en justice, il a eu 500 € d'amende. 500 € d'amende. Pour le refus d'obtempérer, avoir renversé hyper violemment un flic. Non, il est là. Tente d'écraser un policier, c'était 150 € d'amende. 150 € d'amende. Et il y a eu, je sais pas combien de personnes aussi, pendant les refus d'obtempérer, qui ont été écrasées, qui sont morts. Là, ça va. Par contre, t'arrêtes des refus d'obtempérer, t'es un bourreau d'enfant. C'est pas un enfant, hein, Naël, c'est pas un enfant. C'est un criminel délinquant multirécidiviste qui détruisait la société et qui nuisait à l'esprit de cohésion et du vivre ensemble de la société. C'est un truc de ouf. De lire encore ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est... En anglais, ils disent infuriating. Je sais pas comment on peut traduire ça, infuriating. Force de regarder des trucs en anglais, j'ai des mots en anglais qui me viennent dans la tête. Comment on peut traduire infuriating en français? Infuriating. Bon, il va comprendre, je pense. Exaspérant, voilà, exaspérant, rageant, agaçant, énervant, merci. Exaspérant. C'est exaspérant. C'est un truc de fou. Ouais, ils lui ont fait perdre sa carrière. Il aurait pu gravir les échelons. Il aurait dû gravir les échelons et être remercié. Non. Ils lui détruisent sa carrière, ils lui détruisent sa vie. C'est incroyable. Incroyable. Jean Messia qui dit: le policier Florian qui a fait son travail en stoppant la racaille Naël alors qu'il roulait à toute vitesse, menacé de renverser des piétons et des cyclistes et refusé d'obtempérer, fait l'objet d'un véritable acharnement par la justice gauchiste sur ordre du système macroniste. Alors que les premiers éléments de l'enquête disculpent largement le policier des accusations folles d'homicide volontaire, ouvrant la voie à une relaxe, le procureur de Nanterre requiert, tenez-vous bien, un procès pour meurtre contre... T'imagines la rage de ce procureur? Il dit: non, je vais lui faire payer. Vive les racailles, vive les points de deal, moi je suis là pour les défendre. C'est hallucinant. Pour calmer l'ire des colons arabo-musulmans aujourd'hui majoritaires à Nanterre, tous les politiques et les fonctionnaires, les juges qui auront collaboré avec le remplacement et l'islamisation de la France seront jugés pour haute trahison. En attendant, nous ne lâcherons rien et nous soutiendrons ce policier jusqu'à sa relaxe par tous les moyens. C'est incroyable. 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 L'AFP a dit quoi? Une mort devenue un symbole des violences policières. C'est une honte. Ça, c'est le journalisme. Le journalisme. Un symbole des violences policières. Une honte. C'est à vomir. Ils sont répugnants. Ça, c'est la gauche journalistique qui touche des millions. C'est à vomir. C'est à vomir. C'est à vomir. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, c'est l'agence fausse presse. Ouais. L'AFP devrait être démantelée aussi. Je serais président, je démantèle l'AFP. L'ARCOM, tout ça. Ils servent à rien. À part faire du wokisme. Ils servent à rien. À part faire de la réinformation, de la désinformation. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Bref. Attends, fais un peu les commentaires. Comme il y a de bonnes et les mauvaises victimes, il y a les bons coupables et les mauvais coupables. Nous, on en fait fonction. Alors que Sarah Knafo est omniprésent dans les médias, que devient Éric Zemmour? Putain, le nombre de gens qui trouvent que c'est normal de buter un gosse à bout portant sur une histoire de conduite sans permis. Ouais, et tu vois, drapeau palestinien, tous ces gens. Là. Mais quelle honte qu'elle soutient des violences policières. Procès pour meurtre. C'est pareil, il y a un influenceur qui me pétait les rouleaux sur Naël à l'époque. Ouais, mais ça refuse d'enterrer, ça va, et tout le bazar et tout. Je fais, mais pourquoi il est aussi clément avec Naël? Jusqu'à ce que tu apprends que son propre frère a fait un refus d'obtempérer, il a fui les flics. Mais bon, ça s'est bien passé. C'est sûr que quand t'as ton propre frère qui fait ça, plutôt que de condamner ton frère, tu préfères insulter les autres qui sont pour le fait que les refus d'obtempérer, bah, ils soient arrêtés. Donc tu préfères protéger ton frère et la délinquance et la criminalité. C'est honteux. C'est tellement honteux.
Bref, on a fait le tour de ça. La jeune Naël ne devait pas conduire cette voiture étant mineure, mais le policier ne devait pas faire justice lui-même et le tuer. Rien ne justifie la mort d'un gamin de 17 ans, aussi délinquant soit-il. La police est là pour maintenir la paix et non pas pour engendrer des émeutes. Justement, d'arrêter Naël, ça permettait de maintenir la paix et de pas que des gens meurent autour. Bref, il y a une pastèque, c'est à bloquer. La France insoumise, défenseur de Naël, le délinquant multirécidiviste. Encore un tribunal qui se prend pour des hommes. La justice anti-police. La justice n'existe plus en France. La vraie justice. La justice des hommes n'existe plus en France. Il reste que l'extrême gauchisme woke.